bonheur du présent, un présent qui passe par le passé. Radio Clédou, le bonheur du futur, l'avenir sur le potentat des ondes FM. « 101.2, la passion a toujours raison. » Radio Clédou, le journal. Radio Clédou, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. Réveillez-vous avec les gestes qu'il faut. Ne soyez pas indisciplinés. Suivez les consignes. Évitez la maladie. Vaut mieux prévenir que guérir, a-t-on dit en Bamana. Alors, bienvenue à vous tous, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui jeudi, le 19 mars de l'an 2020. Il est 7h01. Il est de retour. C'est Kassim Traoré. Alors, Kassim prend la parole. Kassim, bonjour, bienvenue. Merci Andana, moi aussi aux auditeurs de la 101.2. Le titre de cette édition, lutte contre le Covid-19, c'est ce matin que les mesures adoptées par le Conseil supérieur extraordinaire de défense entrent en vigueur. Suspension des vols commerciaux, fermeture des écoles, des bars, dancing, restaurants pendant 3 semaines ou encore interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes. Les Bamakois se prononcent dans cette édition. Les audiences publiques sont suspendues au niveau de la justice à compétence étendue. Les tribunaux, les cours d'appel sont suspendus pour une durée de 3 semaines à compter de ce jeudi. Les législatives dont le premier tour est prévu pour le 29 mars prochain ne seront pas reportées. Les candidats sont obligés de changer les méthodes de campagne. Les retraits des cartes d'électeurs se poursuivent timidement dans le district de Bamako, alors que dans le cercle de Yorosso, 75% ont retiré leur carte d'électeur. C'est ce que dit le gouverneur de la région de Sikasso. Culture après le Massa 2020 ou 11e édition, le promoteur culturel Adama Traoré de Acte 7 pense que le Mali doit développer une diplomatie culturelle. Vous l'entendrez dans cette édition qui vous sera présentée techniquement par Abdoulaye Annan aux opérations techniques. Kassim Traoré au micro pour la présentation. Merci une fois de renouveler votre confiance en la 101.2. Plusieurs mesures prises contre le coronavirus lors du Conseil de défense nationale extraordinaire. Il s'agit entre autres de la suspension des vols commerciaux en provenance des pays touchés, la fermeture des écoles pendant 3 semaines, une enveloppe de 6,3 milliards de francs CFA a été mise en place pour faire face à la pandémie. Vous aurez les détails dans cette édition, mais souvent d'abord ce micro-trottoir réalisé par Étienne Nyari. Pour nous, l'école publique malienne était déjà fermée depuis longtemps. On n'a pas pensé à ça. Bon, c'est une décision gouvernementale. En tout cas, nous, de notre niveau, nous continuons avec notre combat. C'est le respect de la loi. Il faut prévenir que de guérir. En tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne décision et pratiquement, je les encourage pourvu qu'ils puissent quand même, c'est-à-dire tenir leurs promesses. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de décréter des trucs, mais c'est surtout, il faut veiller à l'application. L'économie est devenue totalement à terre désormais. Parce que s'il n'y a pas de vols commerciaux, il n'y a pas de voyages, il n'y a pas de, je ne sais pas, des activités, c'est un problème. Il y en a qui vont mourir de faim. Ça aussi, c'est plus dur que le coronavirus. Et c'est plus meurtrier aussi que le coronavirus. Pour moi, c'est une fuite en avant. Moi, je ne vois pas la nécessité d'abord de cette décision pour le moment. Et fermer les écoles, annuler les vols commerciaux, tout là. Bon, c'est une situation qui est là. Ils sont les seuls vraiment à savoir le mobile qui les a poussés à le faire. Toutes les audiences publiques dans les justices de paix à compétence étendue, les tribunaux, les cours d'appel sont suspendus pour une durée de 3 semaines à compter du jeudi 19 mars 2020. Par ailleurs, les activités liées au bon fonctionnement du service public de la justice, y compris les affaires présentant un caractère d'urgence, se poursuivent normalement. Écoutons d'autres personnes par rapport à ces mesures. Le Mali n'est pas à risque, mais le Mali est vulnérable. Pour de cette vulnérabilité, je pense que la décision de fermer les écoles, de limiter les attroupements, les moyens investis en tout cas sont de nature à prévenir la maladie. Les pays qui ont tardé à mettre en place ces mesures-là ont été des cibles privilégiées pour cette maladie-là. Moi, je pense que si aujourd'hui les autorités sont venues vraiment instaurer ces mesures-là, ça a contribué davantage à rassurer la population. La fermeture de l'espace aérien, les gens ont suscité ça. Pourquoi le gouvernement tarde à prendre ces décisions? Et je crois que ces décisions ont été prises, il faut les saluer. Les mesures sont encourageantes, mais l'efficacité reste à prouver
avec la présence des troupes étrangères au Mali, particulièrement la France qui est fortement touchée par la maladie. En tout cas, moi je ne suis pas contre qu'on essaie de reporter les élections. Déjà le processus est lancé et laisser les gens aller vers les élections et finir avec ces députés qui sont là, dont leur mandat est terminé à longtemps. En tout cas, 6 milliards, quand on sait que la gestion des sous dans nos pays ou dans notre pays n'est pas aussi que ça, sincèrement, ça fait peur. Page élection de ce journal, le retrait des cartes d'électeurs se poursuit timidement. Seul dans le cercle de Yorosso, région de Sikasso, le taux de retrait a atteint 75% selon le gouverneur. Déjà, un mécanisme a été mis en place pour faciliter le retrait des cartes. Il suffit de taper le 36 66 66 666 pour ceux qui ont Malitel et Télécel et 37 66 6 pour ceux qui ont Orange Mali pour identifier non seulement votre bureau de vote mais aussi là où se trouve votre carte d'électeur. Par rapport à ces élections, nous allons maintenant vers dans la cité de Nioro du Sahel où le candidat du parti Far Ankaouli se mobilise lui aussi. Il s'est lancé dans la campagne par rapport à il s'agit de Djibril Bari. Il est candidat aux législatives du 29 mars dans l'alliance IDD PMDS qui est le parti de Mauloud Ben Katra. Je serai un député humaniste et je m'arrangerai à être du côté du peuple, a déclaré Djibril Bari. Bon, en fait, comme vous le savez, depuis mars 91, c'est regrettable que, c'est-à-dire les votes se font, c'est-à-dire sur l'achat de conscience, en fait. Donc, c'est de l'argent qu'on met de l'avant. Mais malheureusement, vous savez que depuis 91, les électeurs, les gens qui ont été élus ont déçu et ils ont trahi leurs électeurs. Maintenant, il est grand temps que les choses changent. Parce que ce qui est sûr et certain, si on continue à ce rythme, quoi qu'il n'y aura pas de démocratie au Mali. Ceux qui ont été élus, pratiquement abandonné leurs électeurs. Et c'est ce qui est regrettable. Et puis, vous savez, au Mali, nous avons des problèmes en matière d'électorat. La loi électorale est violée sur toute la ligne. Le problème du Mali, c'est les élections, même pas du Mali, seulement l'Afrique. Je vais dire simplement le message que j'adresse aux populations du Mali en général et en Europe particulièrement, c'est de leur dire que pratiquement il ne faut pas, c'est-à-dire accepter de se vendre à 2000, 3000 francs. Parce qu'une fois qu'ils l'ont fait déjà, mais aujourd'hui, quel est le résultat ? Aujourd'hui, c'est malheureux, ces gens qu'ils ont élus les ont abandonnés. Donc il faut qu'ils tirent les leçons du passé. Djibril Bari, candidat de Far Ankaouli à Nioro du Sahel. La paix et la cohésion sociale, tel est le principal message que véhiculent les candidats lors des élections législatives du 29 mars prochain dans le cercle de Koro. Malgré l'insécurité, les candidats arrivent tant bien que mal à battre campagne. C'est ce que nous dit l'honorable Issa Togo, candidat de l'ADEMA PACJ sur la liste RPM, IMRDA et URD. Jusqu'ici, en tout cas, tout se passe bien. Tous les candidats, il y a 13 listes à Koro et chaque candidat est en train de circuler librement, en tout cas, dans le secteur de Koro. Ça, aucun problème. Il y a un cas d'égard ici, en tout cas, la protection, de toute façon, en personne d'entre nous n'a été escorté par Dena Amassagou, mais en tout cas, Dena Amassagou, comme par le passé, bien quand même. Le message, c'est la cohésion sociale et la paix. Il faut mettre un terme définitif à ce conflit dont nul ne sait l'origine. Aujourd'hui, le seul fait de la population, c'est la paix. Rien que la paix. Parce que ce conflit a fait trop de victimes tous les jours. C'est vraiment les villages qui sont brûlés, c'est des déplacements, les messages forts qu'il faut passer à tout. Cette campagne, c'est la paix, la cohésion sociale pour que les gens se retrouvent. Les gens qui ont été déplacés de leur site, il faut qu'ils retournent sur leur site. Les peuples qui ont été déplacés de leur site, il faut qu'ils retournent sur leur site. Et que vraiment, qu'il y ait vraiment la paix, rien que la paix. Tout autre message en dehors de cela, c'est un message opportuniste, un message qui n'apporte aucun plus. En tout cas, très difficile de battre campagne dans ces zones à conflit où on brûle, incendie les greniers. De son côté, Moussa Bendeka Diabaté estime que la classe politique a besoin d'être renouvelée, car pour les candidats du RPDM, elle a déjà montré ses limites. Il est au micro de Djibril Kaba. Ce qui m'a monté à être candidat, c'est la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, ça fait 27 ans qu'on est dans ce qu'on appelle la démocratie entre guillemets. Mais une démocratie pilotée par des personnes qui vraiment ont trahi le pays. Ça fait 27 ans, on est dans la démocratie. Aujourd'hui, on est en guerre. Donc ça veut dire qu'ils ont atteint le limite de leurs compétences. Donc aujourd'hui, il est opportun que nous-mêmes nous venions dans les affaires, qu'on change la race d'hommes politiques qui nous gèrent pendant 27 ans. Modibo Keïta a géré ce pays, il a créé le franc malien, il a créé des unités de production pendant combien de temps? Après Modibo Keïta, Moussa Traoré est venu. Pendant tout ce temps,
il y avait au moins l'école. La base de développement d'un pays, c'est le niveau d'instruction. Ce mouvement démocratique est venu. Tantôt, il faut étudier en Bambara. Tantôt, on passe avec un pourcentage. Même si tu as un de moins, tu passes. Franchement, c'est de la foutaise. Je pense que cette classe d'hommes politiques qui est là pendant 27 ans et on est à la guerre entre nous, ils ont atteint les limites de leurs compétences. Temps fait deux choses dans la vie d'un homme. Le temps fait l'âge et le temps fait la sagesse. Non seulement ils ont pris de l'âge, ils n'ont qu'à quitter. La sagesse doit les pousser à partir et laisser la place à une autre génération d'hommes. Nous restons toujours dans la commune 3 du district de Bamako. La santé, l'éducation, la protection de l'environnement, tels sont entre autres grands axes du programme de campagne du candidat de l'UDD à la députation en commune 3 du district de Bamako. Dr Gérard Mandié Dambélé estime que les conditions d'accès des populations à la santé de sa commune doivent être améliorées. Les détails avec André Traoré. Médecin de son état, le candidat de l'UDD en commune 3 du district de Bamako ambitionne d'améliorer considérablement les conditions d'accès à la santé des populations. Gérard Mandié Dambélé. L'équipement des différents ESCOM, la formation du personnel, la promotion de la santé. Et cela, nous continuerons à le faire, nous continuerons à consolider cela. Et c'est un acquis qui est là, que nous allons renforcer. L'éducation qui traverse une crise profonde occupe une place de choix dans le programme du candidat Gérard Mandié Dambélé. Nous ferons en sorte que les actions qui rentrent dans le renforcement de l'éducation, les actions qui rentrent dans l'évolution de cette situation puissent être menées à bon port et à point. Parlant de l'environnement, Dr Dambélé souhaite renforcer le point focal déjà mis en place. Au niveau de l'assainissement, au niveau de l'hygiène et de l'eau, nous avons un point focal qui a déjà mené des actions, qui a déjà monté des projets et des projets qui rentrent dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine du curage des caniveaux, dans le domaine de l'environnement, la préservation de l'environnement. Le candidat de l'UDD prévoit aussi un centre d'écoute, cela afin de recevoir les habitants de la commune 3 du district de Bamako. Nous mettrons en place une maison d'écoute pour la jeunesse, pour que cette jeunesse soit une jeunesse consciente, une jeunesse évolutive et que ce soit aussi une jeunesse qui sera orientée vers le développement communal. En dehors de ça, cette maison d'écoute prendra en charge et la jeunesse et aussi les femmes. Pour mener à bien sa mission de député, Dr Gérard Mandié Dambélé compte sur l'accompagnement du conseil communal et la société civile de la commune 3 du district de Bamako. Khadija Fofana, native de la commune 3, précisément de Toumkorobougou, elle est candidate du parti Parena pour les législatives 2020. Une fois élue, elle compte défendre non seulement les droits des femmes, mais aussi celui des jeunes à travers une loi similaire à celle de l'article 052. Khadija Fofana serait également à l'écoute de sa circonscription et la nation malienne toute entière. Elle participerait à tous les conseils communaux de sa circonscription. Elle est au micro de Fanta Jakité. La commune 3 a toujours été une commune à représentant muet. De 92 à nos jours, soit 28 ans, il n'y a pas eu un seul député qui ait fait 2 mandats. Je pense pouvoir être cette bouffée d'air frais pour faire bouger les lignes, non seulement en commune 3, mais aussi au Mali tout entier. Je suis la présidente du collectif des Amazones. Ce collectif qui s'est toujours battu pour les droits des femmes, mais aussi pour les droits des enfants. Souvenez-vous, il y a quelques années, beaucoup de femmes sont tombées sous les coups de leur mari. Et mon collectif est allé faire un sitting devant l'Assemblée nationale pour demander qu'elle vote une loi dissuasive qui empêcherait les 2 conjoints de s'entretuer. Je suis déjà dans un chemin, celui de remettre les femmes dans leurs droits, mais aussi de remettre les enfants dans leurs droits. Mais aussi, une fois élue, la loi 052 qui a permis aux femmes d'être sur les listes, je ferai tout pour faire voter une loi similaire, mais cette fois-ci en faveur des jeunes. Page culture de cette édition. Pendant les massas, il y a eu 0 cas de coronavirus. Aucun des 2000 participants n'a présenté des symptômes de la maladie. Il y avait des dispositifs au niveau des hôtels, des ambulances sur le site du festival au Palais de la Culture d'Abidjan où certains artistes ont eu des petits bobos, mais pas de coronavirus. Mais pendant le festival, la Côte d'Ivoire a enregistré son premier cas de coronavirus. Un Ivoirien vivant en Italie a été pris en charge par les autorités ivoiriennes. Écoutons le professeur Yacouba Konaté, directeur général du Massa. Là où on a eu quelques défections, mais pas de gens qui nous ont dit « je ne viens pas à cause du coronavirus ». On a eu 2 cas, une dame de France qui a dit « finalement je préfère ne pas venir ». Mais c'était
plutôt pour les rencontres professionnelles. Et puis on a eu aussi un journaliste américain qui au dernier moment n'est pas venu parce qu'il ne se sentait pas bien. C'est vraiment les seuls cas qui nous ont été signalés qu'on a pu interpréter au regard de la situation sanitaire mondiale qui prévalait. Le Massa de cette année, ça a été 231 groupes. Mais je peux dire qu'à 95%, tous les groupes ont joué 2 fois. Les artistes, on en a reçu 1735. Alors les professionnels, 247. On n'entend pas professionnels les diffuseurs, les directeurs de festivals, les directeurs de salles, 247. Les journalistes, alors il y a 257 Ivoiriens parmi les journalistes, mais au total on en a reçu 437, donc 90 internationaux. Plus d'une dizaine d'artistes, artisans, promoteurs culturels, journalistes culturels maliens ont participé à la 11e édition du Massa à Abidjan. Après le Massa, le promoteur culturel Adama Traoré de Acte 7 pense que le Mali doit améliorer sa participation au rendez-vous culturel, à commencer par le Massa. Adama Traoré opte pour le développement d'une diplomatie culturelle. Je pense que pourquoi ne pas penser avoir un stand de Mali, que le ministère de la Culture, le ministère des Maliens de l'extérieur pourrait investir sur un stand qui va devenir le stand du Mali. Et tous les artistes maliens qui sont programmés peuvent aller le lendemain ou le surlendemain donner des rendez-vous à des gens sur ce stand-là pour négocier leur marché, le suivi, etc., etc. On a une personne qui fait le suivi, qui va prendre, ah tiens, il y a Baba Salah qui a joué, il y a tel journaliste, il y a tel programmateur qui veut le voir. Il prépare le rendez-vous de Baba Salah, il dit parce que le représentant, le délégué que le Mali a engagé, qui travaille pour l'ensemble des artistes maliens, est présent à fixer nos rendez-vous. C'est un accompagnement que l'État pourrait accorder. À ce niveau-là, il faut qu'on pense pays. Et on s'est dit quels sont les outils que nous pouvons mettre à la disposition des créateurs, des artistes maliens et quelle visibilité on peut leur donner, que le Mali commence à déployer une diplomatie culturelle. C'est indispensable. Adama Traoré, promoteur culturel et premier responsable de l'association culturelle Acte 7. C'est ce qui met un terme à cette première session d'information qui vous a été présentée techniquement par Abdoulaye Andan. Au micro pour la présentation, Kassim Traoré. Kassim Traoré est de retour et nous sommes jeudi. La question, là, elle est toujours la même. Le débat politique aura-t-il lieu ce soir à cause du coronavirus? Est-ce qu'il y aura les invités? Vous serez-ils confinés? Et quel est le thème? Il y a quoi que Ça me fait penser à mon passage à l'aéroport d'Abidjan. Très bien. Le coronavirus, sécurité nationale et la sécurisation des élections, les dispositions prises par l'État malien. L'invité ou les invités? L'invité, c'est le général de division Salif Traoré, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Je l'ajoute. Envoyé par le gouvernement malien. Envoyé par le gouvernement malien. Et l'autre général qui gère les cartes électorales, le fichier. Le fichier, on a un rendez-vous avec lui parce que vous parlez du général Chaka. Oh, voilà, Chaka Sanari. Aussi, il gère le fichier électoral. Oui, bon. On l'aura avec le jeudi prochain parce qu'on aura un plateau plus juridique, avec les aspects juridiques, les conditions de participation au vote. Il y a Maître Konaté qui a donné son aval, Maître Moutagatal, Maître Cheikh Konaré. Donc ça sera le jeudi prochain. Monsieur Badlasseni? Bas sera parce que, vous savez, dans les dispositifs actuels, c'est actuellement le Mali est le seul pays qui n'a pas un organe central d'organisation des élections. Dans les autres pays, c'est une seule structure qui gère tout. Or, l'ossature chez nous, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, ça doit se régler au niveau de la DGE. Très bien. L'administration, c'est matériel. La CENI, c'est l'accompagnement parce que c'est le suivi. Malgré tout ce que la CENI fait, elle ne peut pas annuler une élection au Mali. Très bien. Merci et à ce soir. Merci. Radio Kédou, le journal.